C'est vraiment impressionnant. On est quand même des bons parents. Je sais pas pourquoi ça me rend genre full émotive. Bon matin, ma cocotte. Bon matin! Hey, il annonce tellement beau aujourd'hui. Il annonce genre 16 degrés. Ça n'a aucun sens. C'est l'éclipse solaire tantôt. Grosse journée en perspective. J'étais encore dans mon pyjama, en train de boire mon café. Je suis vraiment encore faux. On va se préparer. On a eu une soirée super relax hier soir, comme à l'habitude. J'ai l'impression que j'ai même plus besoin de le dire à ce stade-ci. Et puis, quand même une belle nuit pour vrai. Fait que très contente de ça. Là, je suis en train de me préparer pour la journée. J'ai pas de meeting, j'ai rien en particulier, mais genre... Je sais jamais, on dirait que j'ai toujours des trucs qui s'ajoutent à la dernière minute, puis surtout des genre d'appels en vidéoconférence avec mes clients. Mais je préfère toujours me préparer. J'ai juste fini de faire ma petite routine pour la peau. J'utilise la crème Kiehl's Ultra Facial pour le visage, genre ma crème hydratante préférée. Pour le jour, je l'adore pour le soir aussi, mais genre pour le jour, je trouve tellement que elle tient bien toute la journée puis qu'elle hydrate ma peau toute la journée. J'ai mis mon FPS aussi. Ma petite crème solaire de Vichy, la Capitale Soleil, je l'adore en dessous du maquillage, vraiment génial. Crème pour les yeux de Avène, c'est la Hyaluron Active B3. Triple correction Eye Cream, que j'aime vraiment beaucoup. Et ça, c'est mon item Game Changer. J'en avais déjà parlé, mais c'est une huile sèche faite pour le visage. Puis en vieillissant, tu sais, on a full genre des petites rides ou des petits plis là qui vont. Et je trouve tellement que quand tu mets ça en dessous de ton maquillage, que ce soit du fond de teint, que ce soit du cache-cerne, même juste un fond de teint en poudre, là, ça fait que ta peau a l'air tellement plus en santé. Donc, c'est une étape que je ne saute jamais ces temps-ci. Puis, je vais venir prendre le fond de teint. C'est un fluide de teint dérivé de vitamine C Super Stay de Maybelline que j'adore. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est le genre d'affaire que tu peux facilement contrôler comme... T'sais, si tu veux que ce soit plus couvrant ou si tu veux y aller avec un look un petit peu plus naturel, léger, puis en mettre moins. C'est souvent ce que je fais. Juste pour dire que je mets mon visage la même couleur que le reste de mon corps à cause de mon self-tan. Je mets ça partout sur mon visage avec ma petite éponge. Et ça, c'est EcoTools. Puis pour vrai, je pense que c'est mon éponge préférée. Super abordable. Puis j'aime vraiment comment... je sais pas comment elle fonctionne, comment elle travaille. Après ça, je viens prendre mon cache-cerne, le 16h Camo Matte Finish de e.l.f. Cache-cerne super abordable, quand même très couvrant. Puis je vais vraiment juste le mettre en dessous de mes yeux pour cacher mes petites cernes. Par contre, ça, vu que je veux pas qu'il se dilue avec l'éponge, je l'applique vraiment avec un pinceau puis je fais juste tapoter un petit peu. Le but des maquillages de tous les jours, en tout cas dans mon cas, c'est vraiment de garder ça le plus genre lumineux et naturel possible. Mais mes cernes, c'est une des seules affaires que je garde pas naturelles. J'ai pas envie qu'ils paraissent. Je vais juste prendre une petite poudre translucide que j'ai, n'importe laquelle que vous avez va faire l'affaire. Je l'alterne tout le temps ici. Puis je le mets en dessous de mes yeux et sur le dessus de mes yeux pour, comme je dis. Mais j'en mets aussi autour de ma bouche, dans les lignes de sourire. Je les mets là aussi, puis dans le centre de mon visage, mais tout le reste mon visage genre vraiment lumineux. Comme bronzer, j'aime vraiment celui de Milani, c'est un tellement vieux là, mais je l'adore. La poudre bronzante cuite Luminescence 04, c'est genre un bronzer avec des petits brillants dedans. Puis je trouve que ça donne, surtout pour genre le printemps, l'été là, un super beau maquillage. Encore une fois, lumineux, puis c'est exactement le look pour lequel j'y vais. J'en mets un petit peu aussi sur ma paupière. Ça agit un peu comme si je faisais un ombre à paupières, mais genre version très accélérée. Idem pour mon nez. Je prends pas le temps vraiment de faire le contour de mon nez, là. Je fais vraiment juste... Pour mon blush, je vais y aller avec celui de Merit Beauty. Je l'adore. C'est un fard à joues en crème. Puis j'aime vraiment la couleur Beverly Hills, là. Je trouve que c'est un super beau genre rose, peach, soft, puis super naturel. Mais le blush, je trouve tellement que ça fait une méchante grosse différence dans un maquillage, là. C'est fou, je peux même pas croire que je portais pas de blush avant. Genre, aujourd'hui, je m'en passerais pas. C'est rendu comme une de mes... Mettons, si j'avais à faire un maquillage vraiment accéléré, là, c'est sûr que je mettais du blush.
Comme produit à sourcils, le Make Me Brow de Essence, produit à sourcils super abordable que j'adore depuis des années. J'ai fait microblading il y a genre 2 ans, mais là il faudrait vraiment que je le refasse parce qu'il y a certains endroits qui manquent de petits poils dessinés, puis je trouvais tellement que ça faisait une belle différence, là, surtout pour l'été. Je sais pas si je vais le faire cette année parce qu'il m'en reste encore un peu, tu sais, de genre de tatou là, du microblading. Mais c'est sûr que je le refais. À un moment donné, là, je trouve que c'est game changer. Fait que d'ici là, ça c'est mon préféré. Je le trouve au Pharmaprix pour genre 4$. Je l'adore. Je vais venir courber mes cils. Celui-là, c'est mon préf de Lookie. Je l'utilise à tous les jours. Autant qu'ils sont vraiment connus pour leurs produits à ongles, autant que je trouve que leurs produits maquillage, là, leurs produits à sourcils, ils ont vraiment des bons produits. Je vais prendre mon nouveau mascara préféré, le Panorama de L'Oréal. Je capote dessus. J'ai rarement vu un mascara qui sépare aussi bien les cils que ça. On dirait, je sais pas si je vous en ai parlé ou pas. Il me donne full de longueur, il sépare super bien les cils, il dure toute la journée, il coule pas. C'est comme vraiment rare que ça m'arrive un mascara qui coule pas là. Par contre, je viens quand même prendre ça. C'est genre une petite broche. J'ai vu ça dans Alexandra Larouche, dans son Patreon, dans un Get Ready With Me qu'elle a fait. Elle utilisait ça. Ça vient séparer tes cils. Fait que genre, je sais pas si on va bien voir là. Mais comme, c'est débile. Ça vient tout super bien les séparer. Tu sais, des fois, tu as des petits motons qui se créent ou tu sais, des cils qui restent pognés ensemble. Là. Ça fait tellement en sorte de bien les séparer. Puis ça donne un, je sais pas, je trouve super beau look aux cils. C'est sûr que ça enlève un peu de mascara quand t'en mets. Fait que souvent, je vais repasser avec une deuxième couche dès que celle-là va être sèche. On a presque fini. Une dernière étape, je viens prendre la brume hydratante oxygénante, l'eau blanche, de Jouviance. J'adore ça. Tu peux venir le mettre tout seul sans maquillage, tu peux venir le mettre avec maquillage, mais je trouve vraiment que ça donne un look genre dewy à mon maquillage, là, comme un peu plus lumineux. Puis avec la poudre, genre le bronzer et tout, je trouve que ça fait vraiment une belle différence. Et voilà, le look final. Il me reste juste à faire quelque chose avec ma vieille tête, mes vieux cheveux sales, puis à me trouver un outfit probablement qu'on faut comme pendant tous les jours où je travaille à l'ordi, puis commencer à travailler. Je me suis changée, j'ai mis ces pantalons là que j'ai fait reprendre au couturier, puis c'est la première fois que j'ai mis, je me rends compte qu'elle les a fait un petit peu plus serrés que ce que j'aurais aimé. Mais au moins ils sont élastiques là, fait que je suis quand même capable de respirer, c'est ça l'important. J'adore, ils viennent du Urban Planet. À chaque fois que je les porte, je reçois tout le temps plein de questions. Parmi mes trousers préférés là, soit ils viennent du Urban Planet, soit ils viennent du H&M. Inévitable, c'est un de ces deux endroits là. Mais je trouve vraiment que ceux du Urban Planet, genre c'est ceux que je porte le plus longtemps. Puis malgré le fait qu'ils sont vraiment pas chers, ils lavent super bien puis ils restent super bien. Fait que si jamais vous êtes à la recherche pour travailler au bureau juste pour un look comme ça, là, checker là-bas, ça vaut vraiment la peine. Petite camisole qui vient du Zara, que j'aime vraiment beaucoup la couleur, vous savez. J'ai juste mis ce cardigan-là par-dessus, là, je cherchais quelque chose d'un petit peu plus cute pour aller avec le outfit, mais pour vrai, je veux juste être confort puis cozy, fait que j'ai décidé de mettre ça. Il vient du Ardennes, ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Je pense qu'il est encore dispo. Je pourrais essayer de vous retrouver les pièces qui sont encore disponibles puis vous les mettre en barre info. Mais je l'adore. Genre vraiment comme la petite laine parfaite pour rester bien cosy. Là, je vais faire ma to-do pour la journée. C'est lundi, donc un paquet d'affaires sur la to-do list. À chaque lundi, je mets mon budget à jour. Fait que j'ai une feuille Excel de mon budget, mes dépenses. Je passe à travers ma carte de débit, ma carte de crédit, les dépenses que j'ai faites dans les 7 derniers jours. Puis j'écris ça là-dessus. J'ai une sélection à faire pour une collaboration, un montage d'un genre de mini-vlog que j'ai filmé hier pour mettre sur Instagram. Poster un TikTok, j'ai des publicités à mettre en ligne pour ma cliente, ça va me prendre une couple d'heures parce que c'est vraiment long quand je fais ça là. Donc j'ai 2 pubs à mettre en ligne pour elle. J'ai un clip à filmer pour une de mes clientes, on annonce un nouveau produit, fait qu'on va sortir quelque chose de nouveau, puis il faut que je filme un genre de sneak peek de ça, fait que je vais filmer ça dans mon bureau tantôt, il va falloir que je nettoie mon bureau et tout avant. Puis, c'est ça que je suis en train de regarder là. J'ai mes courriels à faire que je viens de finir. Virement client ici à accepter. Ça,
Je suis tellement déçue parce que Anto et moi, on a complètement oublié de se commander des lunettes pour l'éclipse solaire. Puis genre, je regrette full. Je pensais qu'on allait être en mesure de pouvoir aller en chercher comme à l'épicerie ou à la pharmacie à côté de chez nous. Mais Anto, il a fait genre 10 places ce matin, puis il en a jamais trouvé. C'était sold out partout. Tout le monde a été vraiment plus prévoyant que nous autres. Mais là, j'attends. Il est 3h10 à peu près. Je suis sortie depuis le matin. J'ai juste raccroché d'un appel avec ma cliente. Puis, d'ici genre les 15 prochaines minutes, 15 à 30 prochaines minutes, là, plus ou moins, ça devrait avoir lieu. Fait que, évidemment, je regarde pas le soleil direct, mais genre, on voit full bien dans le salon, quand même, toute la luminosité. Fait que je vais au moins voir ça quand ça va devenir genre pitch black. C'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Vous me direz si vous êtes allé la voir, si vous avez été au parc et tout. Là, il y a des événements dans chacune des villes. En tout cas, dans chacun des parcs proches de chez nous, à côté de chez mon père, partout. À Montréal, il y avait des gros rassemblements de monde. C'est vraiment, vraiment débile. Comme de pouvoir vivre ça, là. Genre, c'est malade. Je suis pas déçue de pas avoir mes lunettes, par exemple. Je sais pas si on voit, là. Je pense pas qu'on va remarquer la caméra, mais comme il commence à faire vraiment sombre, là, dans la maison. Je vais prendre un petit break de travail à l'ordi pour essayer de checker ça de loin, sans le regarder directement. Ne vous en faites pas, j'ai pas envie de devenir aveugle. C'est fou! Vu que j'ai pas mes lunettes, je l'avais ouvert ici. Je sais pas pourquoi ça me rend genre full émotive. Je suis comme, ah, on revivra jamais ça. Genre jamais, jamais ça. La prochaine, je pense complète, va être dans genre 180 ans. Tu sais, comme on sera plus là, il y a des chances que nos enfants soient plus là, puis comme, je sais pas. Je trouve ça vraiment, vraiment fou. C'est vraiment fascinant. Anto m'a appelé. C'était débile. C'était genre complètement pitch black dans la maison. Puis pour l'avoir un peu plus, c'est ça, je l'avais mis sur mon cell TVA, je pense. Qu'il l'avait mis en live. C'est puis genre plein de perspectives partout dans le monde, là. C'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Vraiment, vraiment fascinant. C'est fou. Alors, je peux pas croire qu'on vient de vivre ça, là. C'est malade. Il disait, ça se peut qu'on voit encore un peu de croissant. C'est tellement noir. Ça se peut qu'on voit encore des croissants de la lune dans les prochains temps. Dans les prochaines minutes, mettons. J'essaie de voir si j'en vois, mais je suis pas trop aveuglée par le soleil, là. Ah, wow! Je sais pas ma caméra est où. Mon amie vient de m'appeler, elle dit genre, c'est fini, mais c'est pas grave, c'est pas complètement fini. J'arrive devant chez vous, je t'amène une paire de lunettes. Faut que tu checkes ça en live. Ils sont tellement cute! Oh my god, c'était débile. J'ai quand même pu voir un petit croissant de la lune avec les lunettes que mon amie m'a amenées. Elle est tellement fine. Elle a vu ma story que j'ai partagée comme quoi j'avais pas de lunettes. Puis elle a dit, on vient de revenir, je m'en viens de porter les lunettes, sors de chez vous. Fait que j'ai pu en voir un petit peu. Elle est trop fine. Là, je pensais avoir le temps de faire mon entraînement short and sweat. J'aime toujours ça quand c'est la semaine, genre surtout un lundi avec un entraînement. Mais j'ai vraiment pas vu la journée passer. Genre, j'ai passé beaucoup trop d'heures de suite à mettre des campagnes en ligne. Fait que j'ai perdu, pas j'ai perdu, mais comme ça m'a pris vraiment plus de temps, là. Donc, ma journée a passé beaucoup plus vite que prévu. Puis, je vais aller chercher à la garderie comme on peut aller les chercher dans les 15 prochaines minutes, là. Il interdisait les parents de venir les chercher en après-midi, ce qui est très respectable à mon avis, là, surtout compte tenu de l'éclipse et tout. Fait que je vais pas le faire patienter encore plus longtemps. Je vais aller chercher puis je ferai juste mon premier entraînement demain, c'est tout. Je change un peu la routine, c'est pas grave, mais on accepte le chaos. On en profite pour jouer un petit peu dehors. Je pensais qu'on allait manger en revenant, mais ça a l'air que non. On a eu une demande spéciale pour jouer au petit hockey. Activité préférée du moment. Est-ce que tu donnes un bâton à maman? Tu m'as volé mon bâton? Go! On est aussi tombé plusieurs fois. L'avion? Pour souper, on va se faire notre premier barbecue de la saison. On parlait de ça en fin de semaine, puis on était comme, j'ai tellement hâte à la saison des barbecues. Aujourd'hui, la température nous a inspiré à ça. Fait quand tu es allé chercher des saucisses en finissant, on s'est fait un petit sangria avec ce qu'on avait dans la maison. Puis on traite ça comme notre première soirée de printemps.
Avec saucisse cheddar bacon. Ça peut pas être bon là. C'est ce qu'elle a dit. Fait que ça avec un petit peu de riz. On n'a pas de légumes par exemple. Hein? Ah fuck. Il y a le brocoli qu'on pourrait Faire. cuire. Tu veux que je le fasse bouillir? Hein? Pendant que tout reste sur le barbecue, ben pas dessus, qui s'occupe des saucisses qui sont sur le barbecue, je vais faire chauffer l'eau pour faire le riz. Je vais en profiter pour couper les petits légumes aussi. On va faire du brocoli avec ça. Je pensais qu'on n'avait pas de légumes, mais il m'a dit qu'on avait des brocolis. Je vais faire blanchir le nom, bouillir, whatever. C'est une manière que j'aime vraiment faire le brocoli. C'est genre au four à 400 pendant comme une dizaine de minutes. C'est vraiment bon. Et mon style en ce moment là, on était dans le sous-sol, on se faisait un dance party avec Théo. Puis j'ai fait tellement pas de ça. Je me dis que c'est peut-être cette veste-là qui traînait en bas, mais ouais, c'est pas le style ultime. Mais c'est pas grave. Faut vraiment faire la vaisselle là. Quand on fait le riz dans le micro-ondes, on fait, dans le fond c'est 2 portions d'eau pour une portion de riz. Fait qu'on fait, dans ce cas-ci, 1,5 tasse de riz pour 3 tasses d'eau. On fait bouillir notre eau 2 minutes avant. Puis on va le faire à peu près 12 minutes dans le micro-ondes. Je vais mettre un saran wrap par-dessus aussi. Puis souvent on ajoute genre du bouillon de légumes, du bouillon de poulet, des épices, peu importe, dans notre eau. Comme ça donne un petit goût au riz, puis c'est vraiment très bon. Quand on fait 1 tasse de riz pour 2 tasses d'eau, on le fait à peu près 9 minutes. Oui, je dirais plus que ça. Hein? T'as mis 1 tasse et demie de riz? Ouais, non, mais je dis qu'on fait 1 tasse. Okay. D'habitude, c'est juste que là, t'en veux plus pour tes lunchs, mais genre d'habitude, 1 tasse de riz pour 2 personnes, pour un repas, c'est en masse. Oh, ouais. Je vais le mettre 10 minutes, je vais le brasser, puis on le remettra un petit 2, genre. Je vais faire le brocoli. Ouais. Premier barbecue de la saison. Avec ma flashlight. Bravo. Après, sinon, pas avoir été chez eux. Ah non, non. Bravo! Bon matin! J'espère que ça va bien. On n'est plus du tout le matin, il est rendu genre 12h30. J'ai à l'ordinateur depuis ce matin en train de travailler. Puis, j'ai décidé que cet après-midi, j'allais prendre off du travail. Parce que c'est en réalité la seule journée de la semaine où il annonce beau, où il annonce chaud, où on va pouvoir profiter de l'extérieur. Puis mon père et moi, on était censés faire une journée réno. Genre à la fin de la semaine, on s'était booké notre vendredi les deux pour qu'on ait aucun meeting, aucune affaire. Puis à date, il y en a genre 20 mm de pluie. Fait que c'était un petit peu pas l'idéal pour faire des rénaux. Je me suis dit que tant qu'à pas avoir cette journée-là de réno, ben j'allais interchanger ma journée de réno entre aujourd'hui puis vendredi. Mon père ne pouvait pas se libérer, là, c'est vraiment genre dernière minute. J'ai décidé ça hier soir en checkant justement la météo de la semaine. Mais c'est pas grave parce que je pense que je vais être pas mal correct tout seul pour ce que je veux faire. Je viens de finir un gros projet sur lequel on travaille. Puis c'était genre ma seule chose ou presque là, sur ma to-do aujourd'hui que je voulais absolument accomplir, qui était quand même plus urgente. Donc c'est complété, c'est terminé. Ça m'a pris un petit peu moins de temps que je pensais. Fait que je suis très contente de ça. Je vais me mettre un outfit juste vraiment confort pour travailler dehors. Il annonce 16 degrés aujourd'hui. Il annonce tellement beau, tellement chaud. C'est génial. Puis je vais me mettre une casquette aussi parce qu'il fait vraiment soleil, même si j'ai mis mon FPS là. Je veux quand même protéger mon visage du soleil. Fait que une casquette va faire l'affaire. Tu sais quand on dit look de maman là, je me sens exactement comme ça en ce moment. Avec ma petite veste bomber, genre puffer. Ma casquette, je sais pas pourquoi. Oh my god, fait tellement beau! C'est tellement le fun. Donc, mon projet, c'est de continuer à démolir ce deck-là. Pour vraiment essayer d'enlever un maximum, genre, de barreaux puis de choses qui ne supportent rien, là, pour le moment. On s'entend qu'on marche jamais là, ou on prend juste les marches pour descendre. On joue jamais là, fait que ça sera pas tant dangereux. On l'a jamais été tout seul non plus, donc ne vous en faites pas. On est quand même des bons parents. Je sais que j'ai pas besoin de le préciser pour certains, mais j'ai l'impression que des fois, il faut toujours mieux le préciser. D'un coup que
J'étais à la recherche des tournevis. Puis genre de tous les embouts de drill. Puis je comprends pas où est-ce qu'on les a mis, j'ai checké partout. Hey, c'est pourri! Oh my god, il y avait juste genre ce petit nook là de bois qui était là puis qui servait absolument à rien là. Pour vrai, ça faisait juste prendre de la place inutilement parce que c'était tellement pas safe. Genre tu marchais dessus puis ça chambranlait là. Fait que très contente d'avoir enlevé ça, c'est dégueulasse. Pour vrai là, dégueulasse. J'ai vraiment peur de voir ce qu'il y a en dessous du reste du deck. Inévitablement, ça a lâché sous le coup de la pression. Fait qu'avant que le tuyau fende, je vais aller voir en dedans. Il me semble qu'on a une genre de scie. Mon père nous a tellement donné d'outils, où il a tellement laissé de choses ici, là, que, vu à cause des rénaux du sol, que d'après moi, on aurait quelque chose pour couper ça, qui se ferait quand même assez bien. Soit dit en passant, la prise électrique qui est là n'a pas de courant dedans. Fait que je fais pas ça n'importe comment. Je vais aller voir si on a ça dans le sol, parce que pour vrai, j'ai comme pas envie de laisser ça là puis qu'il arrive un accident. Je vais en profiter aussi pour regarder si on a quelque chose dans le congélateur du sous-sol pour décongeler pour le souper. J'étais censée m'en occuper plus tôt aujourd'hui puis j'ai complètement oublié. Fait que, vaut mieux tard que jamais. Yeah, baby! We got the goods! Puis j'ai trouvé du chili aux légumes pour ce soir. Je me souviens juste pas s'il était bon. Parce que je pense que c'est une recette qu'on avait faite pour Théo. Mais va falloir que ça le fasse pour aujourd'hui. Je me fais chauffer un restant de souper d'hier. Il restait des saucisses, du riz, puis du brocoli. Je pense en fait que c'est un truc que j'avais fait pour son lunch, mais pour vrai j'ai trop faim puis j'ai vraiment pas envie de me faire de quoi manger. Fait que ça va être ça. Puis je vais me faire un petit refresher protéiné que j'adore, avec un peu de collagène dedans, juste parce que j'ai vraiment soif puis j'ai juste pas envie de boire de l'eau pleine. Ça va être parfait. Faut que je partage ça. Hier avec les saucisses, on a pris comme pour tremper nos saucisses la moutarde piquante à l'érable de Maison Orphée. Je capote là-dessus. Je suis une très grande fan de moutarde avec des saucisses, fun fact. Puis celle-là, les bat toutes. Autant tôt que moi, on a vraiment trippé dessus. Fait que je vais en prendre un petit peu avec mon leftover de lunch. Il était tellement bon aussi, les saucisses, là, sérieux, le souper d'hier était vraiment un franc succès. Lunch, check. Le petit bonheur de pouvoir manger dehors, sérieux, là. J'adore. Fait que, on va continuer ça, cette belle démolition-là. Oh my god! Je pensais pas être capable de faire ça tout seul. Je suis vraiment triste par exemple parce que notre corde à linge était là, mais pour enlever le deck, il faut enlever évidemment la corde à linge. Fait que pas de corde à linge pour un petit bout. C'est genre le moment parfait en plus pour l'utiliser, mais c'est pas grave. Fait qu'il va juste me rester pas mal cette partie-là à enlever, les rampes ici, et puis on va garder les marches évidemment comme on passe, vous savez, tout le temps ici. Puis ça avance quand même bien, tout ça, comme déchets, à aller porter après. Fait que quand même, il y a des morceaux, il va falloir que je scie et tout, là, parce qu'ils vont être trop longs pour rentrer dans mon auto, mais somme toute, je suis très contente de ça. Ça avance super bien. Un méchant clean-up va s'imposer, là, mais hein, c'est un projet pour plus tard.
Voici le résultat post-première journée de travail. Je suis vraiment contente. J'en ai fait pas mal plus que ce que je pensais. C'est juste ça, j'ai pas été capable d'enlever là, parce qu'il y a la corde à linge qui est attachée. Après, il va falloir je gosse pour enlever, mais ça me tentait pas. Là, je commence à être un peu tannée, je m'en tirais pas, mais vraiment très contente. Fait que j'ai tout mis dans mon auto, sauf ça, là, ça rentrait plus, il n'y a plus de place. Mais j'ai tout mis le bois que j'ai enlevé aujourd'hui dans mon auto. Je vais aller faire un voyage à l'éco-centre avant que ça ferme. Mais je suis vraiment contente. Ça s'est super bien fait. J'aurais pas pu genre avoir une meilleure journée que ça. Fait que là, je pense que je vais m'amener un autre chandail, mais je vais être à côté de la garderie à tout. Je pense que je vais aller chercher direct après. Mais j'ai juste pas envie d'arriver avec mon vieux chandail plein de... Ouh, la lumière! Plein de cochonneries, là. Je vais m'amener quelque chose pour me changer, remplir ma bouteille d'eau froide. En amener une pour Théo aussi. Puis, partir. C'est toujours genre vraiment long, là, quand tu remplis l'auto. J'ai enlevé mon manteau, ça faisait tellement chaud. C'est toujours vraiment long remplir le tour de stock, mais genre la vider rendue à l'éco-centre, ça se fait tellement bien. Ça doit littéralement m'avoir pris genre 45 minutes à remplir mon auto, parce que je paye à chaque fois qu'on fait des voyages à l'éco-centre. Nous, notre éco-centre, il est payant. Fait que à chaque fois qu'on fait des voyages, on s'arrange pour que ce soit des voyages très productifs et très complets. C'est pas cher, là, c'est genre 5$, mais c'est juste le principe de... Pourquoi pas le remplir. Je pensais pas vrai que j'allais être capable de rentrer du bardeau. Ben, pas du bardeau, mais le truc extérieur, là. Je suis fatiguée. Du cabanon. Revêtement. Du cabanon, mais il y avait vraiment plus aucune place. Donc, il va falloir garder ça pour le prochain voyage. J'ai un restant de petits Celsius Peach Vibe. Je sais pas si vous saviez, hein, mais les Celsius, je les trouvais tout le temps avant aux États-Unis, puis sont arrivés au Canada depuis une couple de semaines. Je les ai trouvés au Couche-Tard il y a 2 semaines, je pense. Il me semble que ça fait un mois qu'ils sont arrivés. Puis ils sont tellement bons, ça c'est ma saveur préférée. Peach Vibe, c'est des boissons énergisantes, mais sans sucre. Puis ils sont vraiment bonnes. Ils sont vraiment sucrés, là. Un peu plus le goût de jus. Fait que si vous aimez pas ce genre de saveur-là, vous aimerez probablement pas ça. Mais il y a aussi, il y en a un kiwi guava, quelque chose comme ça, qu'Anto il a goûté, fraise guava. De quoi de même qu'Anto il a goûté puis il a vraiment aimé, mais celui-là c'est définitivement mon préféré. La plus cute canette en plus. Il me restait littéralement 2 gorgées, mais juste pour le principe. Good thing! Ah, un monsieur qui m'a aidé. Il était tellement gentil. On jasait de tout et de rien. J'étais comme, oh, qu'est-ce que vous avez fait durant que c'était fermé ici? Parce que c'est quand même fermé depuis, je dirais depuis genre novembre. Un peu avant l'hiver, j'ai l'impression. Et donc, moi, je suis allée en République. Je suis allée en République pendant 2 mois. C'était vraiment le fun. Il faisait chaud, 30 degrés là, moi. J'étais comme... Il y a pire. Il y a pire. Il était vraiment gentil. Fait que, bonne affaire de fête, comme je dis. Ça m'a pris 15 minutes à défaire. Ça m'a littéralement pris 45 minutes à tout mettre dans le tour. Fait que, je vais aller chercher mon petit pot à la garderie. Puis on va retourner à la maison. D'après moi, le connaissant, il va vouloir qu'on se fasse un petit jeu extérieur en revenant à la maison, ce qui me va entièrement. Profiter de cette belle température-là pendant que ça passe. Et puis, c'est ça. Profiter du soleil, la chaude température. Tu sais, dans mon auto, ça dit qu'il fait 17 en ce moment. Tantôt, ça disait 21. J'étais comme, oh my god, je peux bien avoir chaud. Fait que, wouh! Direction garderie. J'ai soif. Il est rendu pas mal plus tard, comme vous pouvez le dire sans doute. On a fait notre routine classique en revenant de la garderie, puis on a une soirée bien relax. Je viens juste de finir de travailler un petit peu à l'ordinateur parce que j'avais des trucs qu'il fallait que j'avance. C'est bien le fun de prendre des après-midi off de même, mais la job ça fera pas tout seul quand même. Fait que je me suis dit que j'allais me faire une fleur en faisant ça. Parce que ma to-do list, je sais pas pourquoi là, cette semaine, je sais pas si c'est genre les 2 dernières semaines qui étaient des courtes semaines à cause de Pâques ou quoi, mais j'ai l'impression que je suis pas capable de reprendre le dessus. Je sais, je vais y arriver parce que j'y arrive tout le temps, mais genre, ouf, que je me suis un peu stressée depuis le début de la semaine, puis je suis tellement raquée d'aujourd'hui, j'ose même pas croire demain ça va être quoi. Fait que je le compte définitivement comme un de mes entraînements de la semaine.
C'est pas vrai que j'ai tout fait ça pour rien. Je vais sauter dans la douche, me laver le visage, brosser les dents, faire ma petite routine du soir, puis je pense que je vais aller me coucher après. Je suis vraiment fatiguée, fait que je vais mieux me coucher tôt puis avoir genre vraiment une longue et bonne nuit de sommeil que d'essayer de rester réveillée pour faire 1000 autres affaires qui vont m'enlever du sommeil. Et je vais terminer en lisant mon petit livre. Je suis encore en train de lire ce livre-là et je l'adore. J'ai quasiment fini. Je lis pour vrai comme, je sais pas moi, une dizaine de pages par soir. Là. Fait que c'est sûr que ça avance pas super vite. Ça fait une couple de semaines que je suis dessus. Fait que le monde qui finisse des livres super rapidement vont rire de moi. Mais pour vrai, là, si jamais vous cherchez un bon livre, genre, c'est comme une bonne manière de voir la vie, des différentes perspectives, un paquet d'affaires. Il y a plein de chapitres pour plein de raisons genre différentes. Là. Je trouve ça vraiment, clairement, un bon livre. Je suis full surligné, full écrit tout le temps. Puis vraiment très intéressant. Je pense que je suis rendue à l'avant-dernier chapitre. Puis pour vrai, je suis quand même triste de finir ce livre-là, mais jamais vous avez des recommandations de livres là, que vous avez aimés. J'aime beaucoup les livres style self-help ou genre des livres qui t'aident à avoir une perspective de la vie différente. Là. J'adore ça, on dirait que ça me motive puis ça apaise mon esprit avant de dormir. Donc, je vais continuer ça, lire une couple de pages, puis avoir une bonne nuit de sommeil.